Coucou les amis, alors voici le premier sujet du super concours 10 jours 5 dessins et on va commencer par un cocktail orange cerise, voilà quelque chose d'original cette fois-ci, sans alcool pour changer, quelque chose qui va nous rafraîchir cet été, qui a beaucoup de goût, de saveur, voilà, de fruits, hein. Je commence à dessiner les vers avec mon feutre. Le feutre sépia foncé. Si vous me suivez, vous savez que ce sont les couleurs de prédilection que j'ai. Alors, si vous ne connaissez pas ce concours et cette façon de dessiner, c'est juste pour vous prévenir qu'on n'est pas en train de faire un chef-d'œuvre, hein, je vous préviens, d'accord? On est en train de faire un dessin spontané, rapide, sans prendre les mesures, sans se préoccuper de la justesse des lignes, des proportions et compagnie. On essaie de faire un croquis, un dessin rapide et spontané. D'accord? Donc là, j'ai fait les vers. Comme vous pouvez voir, elles sont complètement bancales, mais c'est comme ça, hein, et voilà, c'est très bien comme ça. J'ai esquissé les oranges à l'intérieur et quelques cerises sur la table à côté des verres. Et là, mon dessin est fini. Je vais commencer la couleur. Ah, là, la couleur que je prends, c'est l'orange pyrrole avec un peu de rouge. Et je commence à faire. Alors, je travaille avec les pinceaux calligraphiques qui sont assez gros, mais qui ont une pointe fine. Et donc, vous voyez, le réservoir d'eau de ces pinceaux sont assez importants. Je peux continuer à travailler et après reprendre la tâche que j'ai posée avec un pinceau humide. Et en fait, ma première tâche n'est pas sèche. Vous voyez, ça me permet de prendre mon temps un tout petit peu et d'intervenir avec de l'eau. Voilà, donc je continue. Je ne couvre pas l'orange pour l'instant. Parfois, je rajoute un peu plus d'eau, parfois un peu moins, et je laisse du blanc. Dans ce type de dessin, de croquis, c'est très important de laisser du blanc à l'aquarelle en général, mais là encore plus. Je travaille avec du papier 100% coton à Fabriano. Et comme vous voyez, donc je fais le dessin directement au feutre, d'accord? Là, je rajoute un peu de jaune de Naples pour faire quelque chose plus clair et en même temps dense, parce que vous savez, jaune de Naples contient du blanc. Ça permet d'avoir des effets un peu différents. Là, j'ai pris un peu de bleu indigo, j'ai mélangé avec ma couleur rouge et ça permet d'avoir des ombres entre les fruits à l'intérieur, parce que vous savez, à l'intérieur, il y a des ombres et il faut, dans ce dessin, en fait, c'est les couleurs et les contrastes qui sont très 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 importants, comme souvent pour la peinture et le dessin en général, hein. Là, je fais quelques petites tâches pour rappeler que c'est du vert, que c'est la transparence. Donc les fruits que j'ai posés sont encore humides, donc ça me permet de mettre de la couleur et les fusions sont encore fluides. Et là, je passe à l'orange. Donc je travaille avec orange transparent et avec le jaune de Naples et avec le jaune azo. Et là, je commence à construire en fait l'orange, le petit bout d'orange que je dessine ici, segment par segment, voilà, comme ça. Vous voyez, je varie. Parfois c'est un peu plus jaune, parfois c'est un peu plus orangé, parfois c'est un peu plus rouge. Et je laisse quand même du blanc parfois, parce que je vous dis, c'est très efficace pour ce type de dessin. Il ne faut pas en laisser trop, parce que si on laisse trop de blanc, le problème c'est que ça va faire mal aux yeux, hein, mais il faut quand même laisser. Là, je prends juste du jaune et je remplis un peu la croûte, en fait, la peau de l'orange, je remplis un peu. Mais vous voyez, je laisse du blanc. Et alors, comment je fais en sorte pour que ça fusionne pas trop?
J'ai le chiffon dans l'autre main que vous ne voyez pas. Bon, là, déjà, cette fois-ci, j'ai mis la, oh là là, mes couleurs. Je me souviens plus de mots. Il est tard quand je fais cette vidéo. Donc, comme ça, mais par contre, vous ne voyez pas le chiffon. Et le chiffon, je l'utilise en permanence pour enlever l'excès d'eau de mon pinceau. Ça, c'est le seul moyen que j'ai en fait pour contrôler l'eau et pour pouvoir faire les fusions comme je veux. Voilà, donc là maintenant, mes premières tâches se sont un peu séchées. J'ai rajouté un peu de rouge parce qu'avec le rouge, n'hésitez pas d'y aller. En séchant, ça devient très pâle. Je passe à mon deuxième verre qui est moins important que le premier parce qu'il est un peu plus loin et il sera un peu plus à l'ombre, moins net. Mais voilà, on va quand même s'occuper de lui aussi. Là, je délave un tout petit peu le verre, les bords. Et ici aussi, donc j'ai posé du rouge, je mets un peu d'eau. Voilà, hein, on s'amuse, c'est l'objectif, d'accord? On dessine. Là, donc c'est à nouveau le rose et le rouge. Ouais, je dois voir alizarine. Donc alizarine, là je rajoute tout de suite un peu de bleu indigo que je mélange directement sur la feuille pour ajouter les ombres et les contrastes, un peu indiquer, montrer les objets différents. Là c'est le bas, la base du verre. Je rajoute à nouveau quelques lignes, quelques taches pour montrer la transparence, pour montrer le verre. Et ça, c'est juste avec de l'eau. Je délave en haut. Voilà, donc ça, c'est la spontanéité. Hein. Laissez-vous aller un peu. On n'a pas peur de gâcher parce qu'on ne gâche rien du tout. C'est vraiment un exercice et un bon moment qu'on est en train de passer avec la peinture, l'aquarelle et le papier. Et voilà, le deuxième bout d'orange. Pareil, donc j'ai deux oranges transparents et pyrrole, j'ai du jaune, j'ai du rouge, j'ai du rose et c'est un peu, vous voyez, un peu plus de jaune. Je varie les couleurs puisque ça, c'est très important. C'est vraiment, on varie, on essaie, voilà, ici, un peu plus de pyrrole. Voilà, que je mets, voyez, je mets d'ailleurs ailleurs aussi. C'est pas encore complètement sec, donc ça me permet d'intervenir encore, mais je fais attention, hein, même si bon, les auréoles ici, vous voyez bien que ça va pas trop gêner, hein, parce que comme je vous disais, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. On s'amuse avant tout, d'accord? Et voilà. Et donc là, je mets quelques cerises qui est sur la table, hop, et tout de suite de l'ombre. Voilà. Très approximatif, même pire que ça, vous voyez bien. À nouveau, donc là, c'est pyrrole avec alizarine. Aussi dans le souci de variété, on varie. Et à nouveau, indigo. Mon indigo est très particulier, c'est indigo schmink qui ne contient pas du noir et il fait de très jolis mélanges avec les roses, avec les rouges. J'aime beaucoup en fait, ça fait quelque chose de violet très profond. Et voilà, j'utilise toujours. Si vous me suivez, vous savez très bien. Et dans mes cours en ligne, j'utilise tout le temps cette couleur. Voilà, encore un peu une autre cerise pour notre composition, puisque juste les verts, ça suffit pas. Voilà, donc on va passer au fond maintenant, je crois. Oui, donc là, c'est un peu de bleu royal et avec les couleurs, comme vous avez vu, celles que j'avais déjà sur la palette. Ça me fait quelque chose de gris, un peu rose, un peu bleu. Et je n'hésite pas de diluer avec de l'eau, avec le même pinceau. Ici, j'ai décidé de ne pas faire un fond trop foncé, parce que déjà, c'est très intense comme couleur des fruits. Et voilà, là, c'est aussi le bleu royal que je rajoute, qui contient du blanc aussi, et donc il est opaque, mais voilà, on n'abuse pas, hein. On a le droit quand même les couleurs opaques. Si vous me connaissez pas trop, alors moi les couleurs opaques c'est mon truc, j'adore, mais
on mesure en fait la quantité, d'accord? On fait pas trop. Et voilà, donc là, si en haut c'était quelque chose de gris, ensuite on a un peu de bleu et maintenant en bas c'est du rose. C'est très logique parce que nous avons l'ombre de nos cerises. Et je rajoute ici, vous voyez, j'ai rajouté un peu de bleu indigo, donc je mets une ombre mais qui va rester assez légère. Là, à nouveau, j'essaie d'aller vers quelque chose de rose. Bon, c'est un peu trop rouge que j'ai posé, donc j'essaie de l'étirer avant que ça soit trop tard. Vous voyez, on travaille vite. Je ne laisse pas beaucoup de bord blanc autour de mes objets. Si parfois je laisse, après je reviens et je couvre. Et n'ayez pas peur que ça se mélange trop, parce que ça sèche quand même. Là, vous voyez, j'ai tourné malheureusement un peu la feuille, donc c'est pas. J'espère que ça vous gêne pas trop. Voilà, j'ai pas vu pendant que je filmais, donc c'est un peu de travers. Et là, je rajoute à nouveau, j'intensifie l'ombre sous les verres, autour des cerises. Mais vous voyez, ça fusionne quand même parce que c'est très humide. Voilà, donc je rajoute un peu ici. Attention, si c'est déjà sec chez vous, peut-être il ne faut pas faire ça. Mais moi encore, c'est humide sur mon papier, donc je le fais. Là, je touche pour voir si c'est sec et je fais une petite ombre parce que le deuxième verre est derrière le premier et il faut les séparer. Donc cette ombre est très légère. Vous voyez, elle n'est pas du tout aussi foncée comme les ombres des cerises, mais quand même, ça m'aide à séparer ces deux objets. Là, je prends un pinceau qui est plus petit et le bleu indigo et je commence à préciser un peu. Donc ça, c'est à l'aquarelle, puisque après, c'est les feutres qui viendront nous aider avec ça. Sur les côtés des verres, il y a toujours de l'ombre. Sous les objets, vraiment immédiatement sous les objets, l'ombre est très foncée. Donc là, vous voyez, petit à petit, ça sèche. Et maintenant, les taches que je pose ne fusent pas, ne partent pas trop. Elles restent assez fixes. Voilà, donc je rajoute un peu de l'autre côté. J'esquisse le bord de mon verre, aussi avec le bleu indigo. Là, j'étire un peu parce que j'ai l'impression que j'ai laissé trop de blanc, justement. Donc, j'essaye légèrement, hein, mon pinceau n'est pas trop mouillé. J'essaye d'étirer la peinture. Je rajoute un coup d'ombre encore. Attention si c'est pas trop mouillé. Et je passe au feutre. Donc là, c'est complètement sec, hein. Ici, c'est complètement sec. Et voilà, je touche, je vérifie, c'est sec. Je travaille avec les feutres Faber-Castell Pitt Artist. C'est pas une obligation, c'est juste mes préférences perso, hein. La couleur est sépia foncé et je travaille avec plusieurs tailles. Ça, c'est la taille F qui correspond à 0,5. Donc, quelques mots par rapport au travail au feutre. On ne fait pas le contour de tous les objets. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent et que je propose d'éviter de vous contrôler. Je renforce les ombres. Donc, je commence par un feutre qui n'est pas trop épais. Parfois, je commence par un 0,3. Et là, vous voyez, je reprends les formes qui étaient un peu perdues à l'aquarelle. Un peu les cerises, vous voyez, l'orange, un peu les taches sur le verre. Et parfois, je joue avec les taches que j'ai posées à l'aquarelle et je souligne en fait les taches pour les rendre plus visibles. Là, donc, je m'occupe de la texture de l'orange un peu. Je ne fais pas les lignes complètes et continues. Là, c'est très à l'ombre en bas du verre, donc c'est assez foncé par rapport au reste de notre dessin. Donc là, on peut y aller, on peut rajouter un peu de feutre. On peut même corriger un peu les formes du verre qui sont un peu parties, qu'on a un peu perdues. Là, je rajoute quelques lignes en bas pour justement la transparence du verre. À nouveau, la texture de l'orange. Voilà.
Et ici, on peut prendre un peu plus l'attention parce que ce vert est plus important que le deuxième. Donc, voyez, mais encore une fois, ne faites pas les contours. Voyez, je fais un peu. Et aussi, changer la force de l'appui. Parfois, vous appuyez fort. Parfois, le feutre est très léger. Presque, vous touchez plus le papier. Voyez. Pour ça, la ligne est très vivante. Elle n'est pas monotone. Et ça, c'est la chose. Voyez, on varie les couleurs. On varie les contrastes, on varie la largeur de la ligne, la force de l'appui. Voilà, donc je reprends quelques cerises, la peau de l'orange, je souligne. Voilà, un peu le milieu. Donc plissez les yeux, ouais, c'est le conseil pour lequel vous rigolez souvent. Plissez les yeux pour voir si les contrastes fonctionnent, s'il y a des zones, des endroits sur votre dessin où il faut rajouter un peu de détails, d'ombre. Donc là, je continue encore avec l'orange. Ouais. Est-ce qu'il faut faire d'autres choses? On a presque fini. Oui, oui, oui. Donc encore quelques petits coups de feutre. Comme ça. Oui, donc là, je prends le temps de faire la texture des cerises, des fruits. Voilà, là, je rajoute un peu des lignes, des taches. Voilà, ça, c'est le vert. Alors, là, encore un peu. C'est très difficile de s'arrêter, mais à un moment, il faudra le faire. Hein. Donc, tac, ouais, je précise la forme du verre et un peu de ligne verticale pour rappeler la forme et pour rappeler que c'est du verre, que ça fait tout de suite l'effet de transparence. Encore un peu d'ombre. Voilà. Encore. Ici, donc je fais un peu de graphisme sur les fruits. Encore ici. On peut le faire comme on peut ne pas le faire, hein, c'est comme vous voulez. Tac. Voilà, je récupère la forme, le fruit, la forme que j'ai ratée un peu, j'ai oublié, ou plutôt c'est l'aquarelle qui est un peu partie. Là aussi, je rajoute quelques taches pour montrer qu'il y a plein de fruits dans le verre. Encore l'orange, vous voyez le feutre danse un peu sur toute la feuille. Et là, j'aurais pu m'arrêter, mais c'est difficile, donc je continue, c'est trop agréable à faire. Le feutre, c'est une étape complètement agréable et complètement magique, vous savez bien. On peut corriger pas mal de choses et rajouter pas mal de détails, pas mal de choses sympathiques, n'est-ce pas? Des lignes et des taches. Voilà, donc j'hésite. Est-ce que je rajoute quelque chose? Ici, je précise encore l'orange, le vert. Vous voyez, donc on commence par quelque chose de léger et on renforce. Ne faites pas tout de suite quelque chose de trop épais et trop foncé. Parce que petit à petit, on monte en intensité et c'est plus facile de rajouter que d'enlever. Enfin, enlever ici au feutre, c'est pas possible. Donc voilà, je fais un peu d'ombre aussi au feutre et on a presque fini. Alors je vous invite maintenant, si vous souhaitez, de refaire ce dessin ou peut-être de faire votre dessin à partir de vos verres. Et j'ai hâte de voir vos réalisations. Merci beaucoup.